À présent, nous allons faire honneur à la chronique de Marina qui est revenue pour nous parler d'un morceau de son choix. Et aujourd'hui, elle va nous parler de Urban Species. Bonjour Marina. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Très bien, quel plaisir de te retrouver aujourd'hui. Mais plaisir pour moi aussi, évidemment. Oui, alors donc, comme tu l'as dit, on va parler de Spiritual Love d'Urban Species. Oui. Et ce que je te propose de faire, c'est, grâce au magnifique clip qui accompagne la chanson, de partir en voyage. Oui. Et pas n'importe quel voyage, ce sera un voyage spirituel. Le clip est extraordinaire, donc je vous invite à le regarder. Et le premier archétype qui caractérise ce voyage spirituel, c'est le choix de Petra. Oui. Dans ce clip, Petra qui est située au Moyen-Orient, en Jordanie. Et ce n'est pas choisi au hasard, c'est parce que l'Orient est le lieu d'où viennent les innombrables formes de la spiritualité, bien entendu. Et cette cité antique, parfois considérée comme la 8e merveille du monde, à juste titre, est un emblème parce qu'il y règne une atmosphère particulière de mysticisme et de grandeur majestueuse. Le sublime monument est construit en grès rose comme les montagnes environnantes avec lesquelles il fait corps. Et de même que la montagne, il représente par sa construction étagée à colonnes un symbole de dynamique ascensionnelle, une verticalité dans l'horizontalité du monde. Et c'est ce qu'ils ont voulu démontrer parce qu'on voit beaucoup de prises de vue sur ce monument dans ce clip. Le deuxième archétype, c'est la montagne en tant que symbole de l'élévation spirituelle par excellence, lieu de retraite pour les ascètes, comme on sait en Orient. Ce que j'aime particulièrement, c'est l'esprit dans lequel le clip est filmé, parce qu'il est évocateur dans les moindres détails de l'état d'éveil à la conscience de la spiritualité. Les chanteurs apparaissent sobrement vêtus, en noir et blanc, comme si cette absence de couleur ne voulait laisser apparaître que celle du paysage environnant. Et on a de très belles couleurs, du ciel bleu, du rouge à la fin aussi, des montagnes roses, brunes, c'est magnifique. Et les chanteurs sont filmés aussi d'en haut ou de loin, et ainsi ils paraissent petits face à l'immensité de la nature environnante, comme pour remettre les choses à leur juste place, c'est-à-dire rappeler que la place de l'être humain dans ce monde n'est pas prépondérante. Et ça, j'apprécie beaucoup, cette humilité face à la nature. La chanteuse est aussi les bras levés vers le haut, à l'image du symbole touareg de l'être libre du désert que tu connais certainement, apparaît comme un trait d'union entre le ciel et la terre. Et c'est imagé par le magnifique collier qu'elle porte, bleu céleste, et les brins de sa robe flottante. Tout dans ce clip symbolise l'harmonie entre les êtres et l'environnement naturel. Et aussi l'aspect immuable de la montagne qui est à l'image de l'amour spirituel qui ne change pas, qui demeure. Nous sommes dans la spiritualité jusqu'à la dernière image, le cheval et son cavalier qui s'en vont baignés de lumière dorée en route vers la quête mystique des sages d'Orient. Et me viennent à l'esprit ces mots d'Ibn Arabi, c'est un grand sage du soufisme. « Je crois en la religion de l'amour, où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi. » Et ça rejoint exactement les paroles. Et j'en extrais un court extrait. C'est comme deux cœurs, deux esprits, oui. Deux corps, deux âmes qui font un tout. Et maintenant, il faut le dire, ce que nous avons est plus que physique. Nous avons un amour spirituel. Oui, et c'est très beau ce moment-là parce que les deux chantent ensemble. Oui. Elle a sa voix dans les aigus et lui dans les graves. Oui. Et c'est très, très beau. En symbiose, oui. Et ça me fait penser aussi à des vers de Baudelaire que j'ai toujours adorés. Et que je vais citer ici, je suis obligée... C'est le moment de frimer. Nos deux cœurs seront comme deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. C'est-à-dire, on relie le cœur, l'esprit, l'âme, oui. Et de deux êtres. Oui. Ils sont en symbiose totale, comme dans cette chanson, comme dans ce clip. Et c'est ce que je trouve extraordinaire, en fait. Oui. Et alors, je voulais dire juste quelques mots aussi sur l'album dont est extraite cette chanson. Alors, l'album s'appelle Listen. Et c'est un album concept intemporel pour moi, parce que il est paru en 1994, mais on ne peut plus actuel aujourd'hui, près de 3 décennies plus tard.
Et je le compare là à What's Going On de Marvin Gaye, qui a été produit entièrement par lui-même en 1971. Tous les thèmes évoqués dans cet album-là aussi sont d'actualité aujourd'hui, un demi-siècle plus tard. C'est parce que tous les deux ont une démarche de conscientisation, de sensibilisation aux problèmes de société liés au non-respect de l'être et de la nature. Oui. Les chansons forment une suite comme pour dénoncer les inégalités, la pauvreté, le racisme, la drogue, la guerre ainsi que l'écologie. Ils parlent justement du non-respect de la nature et ça c'est très important. Ces deux albums concept aussi ont un point commun essentiel. Tous les deux délivrent un message d'amour universel. Et pour moi, ils sont intemporels. Oui. Et je vous invite donc à les découvrir ou redécouvrir, ainsi que le titre du même nom, Listen, où le chanteur-rappeur MC Solar participe à la chanson avec une partie en français qui va vraiment droit au cœur. C'est extraordinaire. Alors je vous invite à le découvrir. Mais je me souviens de ce morceau, effectivement, maintenant que tu en parles. J'avais oublié, mais j'aimais beaucoup à l'époque, oui. Oui, c'est extraordinaire. Oui. Et la voix d'MC Solar, oui. bien entendu. Qui se marie bien, du coup, avec la voix du chanteur de Urban Species, qui s'appelle comment, tu sais ? Mintos. D'accord. Et il y a aussi Dr Slim qui fait pas du rap, mais du raga. Du raga, voilà, derrière, qui est excellent aussi. Pour être franche, moi, c'est la partie qui me plaît un peu moins. Oui. Alors, je trouve que ça a un peu... Ou alors, est-ce que ça a un peu vieilli ? Je ne sais pas. Mais en réécoutant hier, je me suis dit, tiens, je ne suis pas sûre que je l'aurais mis, cette partie-là. Ah bon ? Oui, mais bon, c'est subjectif, hein. Oui, moi j'aime toujours autant. Oui. Bon, alors si tu voulais me poser quelques questions sur comment j'ai connu... Exactement, tu commences à bien me connaître. Alors, Marina, comment as-tu découvert ce morceau ? Alors, bon, j'ai d'abord découvert le groupe et l'album parce que c'était dans la mouvance de l'acid jazz, oui. de la deuxième partie des années 90, là, à partir le milieu des années 90. Et à cette époque-là, j'étais à Paris et il y avait un club de jazz, d'acid jazz qui s'appelait le Hot Brass et c'était à Porte de la Villette, c'était génial. Et là, on découvrait toutes les pointures anglaises, enfin britanniques et américaines. Mais eux, je les ai pas découverts là. Je les ai découverts, sur la radio que j'écoutais à cette époque-là en région parisienne, donc Acid Jazz. Et j'ai tout de suite acheté l'album, tu me connais, j'ai couru à la Fnac, j'ai acheté l'album, j'ai tout écouté, j'ai eu un coup de cœur. Mais Marina, je suis étonnée, tu es allée à la Fnac, toi qui es si mélomane, tu n'avais pas ton disquaire de quartier ? Non, j'avais pas de disquaire de quartier, non, j'allais à la Fnac parce qu'ils étaient tellement sympas dans le rayon free jazz. Mais c'est vrai qu'à la Fnac, dans ces années-là, les gens étaient super sympas. Oui, et moi, c'était un rayon spécifique free jazz, hip-hop, rap, enfin... Et l'équipe qui était là à cette époque-là était géniale. Oui, en fait. Je n'en doute pas parce que c'était pareil à Liège. Ouais. Donc oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Et alors donc, ils sont passés en concert en 94 à la Fête de l'Humanité, plus exactement. Alors moi, j'étais jamais allée à la Fête de l'Humanité parce que bon, je fais pas de politique. Et là, je les ai vus, mais c'était fabuleux. Ils dégagent une énergie sur scène. Ils sont extraordinaires, vraiment. Et donc, j'ai adoré et je les adore toujours autant. D'accord, bon. Et ils ont fait un deuxième album en 98 qui s'appelle Blanquette, qui est très bien aussi, que je vous invite à découvrir aussi. Mais super. Mais Marina, veux-tu ajouter quelque chose d'autre ? Non, je crois que j'ai beaucoup parlé. Non, tu n'as pas beaucoup parlé. C'était très intéressant, comme toujours. Et donc, je propose qu'on écoute le morceau, puisque on vient d'en parler si longuement et de manière si jolie. Merci encore, Marina, et à la prochaine. Hein. Oui. On a hâte de découvrir d'autres pépites. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.